Bienvenue une fois de plus dans le programme d'information de Magnificat.tv consacré à l'actualité de l'Église. Nous sommes le mercredi 24 janvier 2024. Voici les titres de notre journal. Le pape a exprimé dans une interview télévisée son opinion personnelle selon laquelle il aime penser que l'enfer est vide. Le cardinal Müller a déclaré que les cardinaux ne peuvent pas promettre une obéissance absolue à tout ce que dit le pape, car ils doivent être fidèles à leur conscience. Un évêque néerlandais, Monseigneur Mutsayet, s'est montré très critique à l'égard des fiducia supplicans, tout en demandant aux catholiques scandalisés de ne pas quitter l'Église. Les évêques des Pays-Bas ont rejeté la possibilité de bénir les couples irréguliers et ne béniront que les personnes. Le dictateur communiste nicaraguayen a expulsé les deux évêques et les prêtres et séminaristes qu'il avait emprisonnés et les a envoyés au Vatican. Le pape a manifesté lors d'une interview télévisée son soutien à Fiducia Supplicans, tout en disant qu'il aime penser que l'enfer est vide. Le pape François a été interviewé sur une chaîne de télévision italienne et a montré son soutien au récent document Fiducia Supplicans qui autorise la bénédiction des couples homosexuels et a déclaré qu'il espère que l'enfer est vide, bien qu'il ait précisé qu'il s'agissait de son opinion personnelle et non d'un enseignement dogmatique. Le pape répondait à une question sur le document du dicaster pour la doctrine de la foi, Fiducia Supplicans, qui ouvre la possibilité de bénir les couples en situation irrégulière au regard de la morale catholique, y compris les couples de même sexe. François a reconnu que parfois les décisions ne sont pas acceptées, mais souvent c'est parce que nous ne savons pas. Il a ensuite réaffirmé le principe de tous, déjà exprimé lors des JMJ à Lisbonne. Le Seigneur bénit tous ceux qui viennent. Le Seigneur bénit tous ceux qui sont capables d'être baptisés, c'est-à-dire chaque personne. Mais ensuite, les gens doivent entrer en conversation avec la bénédiction du Seigneur et voir quel chemin le Seigneur leur propose. Mais nous devons les prendre par la main et les aider à suivre ce chemin et non les condamner dès le départ. Selon le souverain pontife, il s'agit là du travail pastoral de l'Église et d'une tâche très importante des confesseurs auxquels François réitère l'invitation à tout pardonner et à traiter les gens avec une grande bonté. Il révèle qu'en 54 ans de sacerdoce, il n'a lui-même refusé le pardon qu'une seule fois à cause de l'hypocrisie de la personne. Le Seigneur n'est pas scandalisé par nos péchés parce qu'il est un Père et qu'il nous accompagne, affirme le pape François, convaincu que l'enfer est vide. J'aime penser que l'enfer est vide. Oui, c'est difficile à l'imaginer. Ce que je dis n'est pas un dogme de foi, mais une chose personnelle. J'aime penser que l'enfer est vide. J'espère qu'il l'est, a-t-il déclaré. Les cardinaux ont également une conscience et doivent y être fidèles. Ils ne peuvent donc pas obéir à tout ce que dit le pape, a déclaré le cardinal Müller. Dans une interview accordée à Christus Magazine, le cardinal Müller a déclaré que, selon l'autorité divine du Christ, la révélation de Dieu lui-même est la base et la limite de l'enseignement et du magistère pastoral de l'Église. S'appuyant sur le Mendientium, le cardinal explique que les évêques et les prêtres enseignent, guident et sanctifient les fidèles au nom du Christ et, en aucun cas, au nom du pape. Mais les catholiques ne sont pas les sujets de supérieurs ecclésiastiques auxquels ils doivent une obéissance aveugle comme dans un système politique totalitaire. L'ancien prophète de la doctrine de la foi souligne que, dans une culture éloignée du christianisme, il est important d'interpréter l'autorité ecclésiale non pas en termes de pouvoir politique et de manipulation médiatique de l'opinion, mais à la lumière de la révélation de Dieu dans le Christ comme la lumière qui éclaire tout être humain et conduit à la vie éternelle.
C'est pourquoi il soutient que même les cardinaux de l'Église romaine ne peuvent pas promettre une obéissance absolue au pape et sacrifier leur conscience et leur expérience à un agenda douteux. En ce sens, le cardinal germanique affirme qu'en cas de contradiction flagrante et notoire, ce qu'à Dieu ne plaise avec les enseignements de la Sainte Écriture ou avec les définitions dogmatiques de la doctrine de la foi, les fidèles ne seraient plus obligés de lui obéir et, pour ainsi dire, perdraient leurs droits, déclare Monseigneur Müller, à propos du cas hypothétique d'un pape hérétique. Le charisme personnel de l'infaillibilité ex cathedra ne doit pas être confondu avec la grâce spéciale d'être sauvé du péché et de l'apostasie dans l'état de pèlerinage, répond le cardinal Müller à la question de savoir quel est l'enseignement de l'Église sur la manière de traiter un pape hérétique. Le cardinal Müller affirme que les évêques et le pape ne peuvent qu'utiliser l'autorité qui leur a été donnée par le Christ pour amener les gens à Dieu par la parole et les saints sacrements, et ne peuvent en aucun cas porter atteinte à la crédibilité de l'Église par le népotisme et le favoritisme ou en s'alliant à l'esprit du temps. En outre, il précise que les catholiques ne doivent pas confondre l'article de foi de la primauté d'enseignement et la juridiction de l'évêque romain en tant que successeur de Pierre avec un culte de la personnalité comme cela se produit également dans les contextes séculiers. Monseigneur Mutsaetz, évêque auxiliaire de Hertogenbosch, a appelé les catholiques scandalisés par la fiducia supplicans à ne pas quitter l'Église. Un évêque néerlandais met en garde contre le fait que, dans Fiducia Supplicans et d'autres documents, la signification du péché est intentionnellement modifiée et que les concepts sont vidés de leur contenu. Il critique également le fait que le mot pastoral soit utilisé pour mettre de côté la doctrine et montre les résultats désastreux de cette pratique dans son pays, le pays le plus sécularisé du monde. Néanmoins, son message est porteur d'espoir. Dans un texte publié par Life Site News, Monseigneur Mutsaert, évêque auxiliaire de Hertogenbosch, émet l'une des critiques les plus sévères à ce jour à l'encontre de la Fiducia Supplicans, la récente déclaration du dicaster pour la doctrine de la foi autorisant la bénédiction des couples en situation irrégulière ou de même sexe. Selon le prélat, le document n'est pas tant une expansion de la signification des bénédictions, mais plutôt une modification délibérée de ce qui est péché. En ce sens, Monseigneur Mutsaert va jusqu'à qualifier la déclaration de document lâche pour ne pas avoir décrit les pratiques homosexuelles comme intrinsèquement mauvaises. En particulier, l'évêque critique le vide du mot pastoral qui est utilisé pour écarter le magistère, pour opposer la doctrine et la vie et ensuite pour tolérer une vie de désaccord avec la doctrine. Cela signifie que la pastorale n'est plus le soin de l'âme, mais le soin sans âme. L'opposition entre la morale et la dogmatique se retrouve non seulement dans Fiducia Supplicans, mais aussi dans Amoris Laetitia. Tout cela est l'œuvre du subjectivisme et du relativisme qui règne aujourd'hui dans le dicaster pour la doctrine de la foi, transformé en dicaster de la déconstruction, dit l'évêque. Monseigneur Mutsaert donne l'exemple de son pays où ces tendances sont apparues dans les années 60 et où la doctrine a été complètement érodée. C'est précisément là qu'a été inventée la théologie pastorale. Le résultat a été dévastateur. Les séminaires et les congrégations libérales se meurent et l'Église aux Pays-Bas est presque comateuse. Dans l'ensemble, l'évêque veut offrir un message d'espoir. La tendance à la disparition des groupes progressistes et à la résurgence des groupes fidèles à la foi de l'Église indique qu'avec le temps, les choses finiront bien. Que faire? Demande enfin le prélat qui répond: restez dans l'Église, ne la quittez pas. C'est l'Église du Christ.
La fiducia supplicans ne sera pas appliquée aux Pays-Bas. Les évêques de ce pays ont refusé de bénir les couples en situation irrégulière, comme le demandait la déclaration du Vatican. Les évêques des Pays-Bas sont les derniers en date à rejeter collectivement la possibilité d'offrir une bénédiction non liturgique aux couples en situation irrégulière ou de même sexe. Ils admettent la bénédiction d'individus pour invoquer l'Esprit Saint afin qu'il puisse accomplir la volonté de Dieu. La conférence épiscopale des Pays-Bas a interdit les bénédictions ou les prières pour les couples qui pourraient être interprétées comme une approbation de mode de vie en contradiction avec l'enseignement moral de l'Église catholique. Les évêques recommandent plutôt de prier pour les personnes engagées dans de telles relations en invoquant l'aide de Dieu pour discerner sa volonté à l'égard de la personne concernée. Ce que l'on demande dans la prière et la manière dont on prie sont importants. Pour une personne vivant une relation irrégulière ou homosexuelle, le ministre ordonné peut dire une prière simple en dehors du contexte d'une célébration de mariage ou d'une prière. Dans cette prière, la personne peut demander à Dieu force et aide en invoquant son esprit afin qu'elle comprenne la volonté de Dieu pour sa vie et qu'elle puisse continuer à grandir. Les mots choisis indiquent clairement qu'il ne s'agit pas d'une bénédiction ou d'une confirmation d'une relation irrégulière et évitent également toute confusion avec un mariage qui, selon l'Église catholique, ne peut être célébré qu'entre un homme et une femme. De cette manière, la prière peut permettre aux gens de se rapprocher de Dieu et de vivre selon ses desseins pour la création de l'homme, de la femme et du mariage. Monseigneur Ortega, dictateur communiste du Nicaragua, est parvenu à ses fins et a expulsé les 2 évêques, les prêtres et les séminaristes qu'il avait emprisonnés, les envoyant à Rome. Monseigneur Alvarez, emprisonné par la dictature nicaraguayenne pendant près de 2 ans, Monseigneur Mora Ortega, 2 séminaristes et 5 prêtres ont été expulsés du pays après avoir été emprisonnés. Tous, à l'exception d'un seul, sont arrivés au Vatican. Monseigneur Alvarez, évêque de Matagalpa et administrateur apostolique du diocèse d'Esteli, condamné à 26 ans de prison, était en prison depuis février de l'année dernière. Monseigneur Mora a été arrêté en décembre dernier. L'année dernière, déjà en octobre, 12 prêtres nicaraguayens avaient été libérés de prison. Le Saint-Siège avait accepté la demande et les accueillir. Les prêtres ont été accueillis à Rome et logés dans certains bâtiments du diocèse. Les médias favorables à l'opposition à la dictature ont qualifié cette action de bannissement. D'autre part, le régime présente la situation comme suit. La présidence de la République, le gouvernement de réconciliation et d'unité nationale et le peuple du Nicaragua, nous remercions profondément le Saint-Père, le pape François, la secrétairerie d'État du Saint-Siège, son chef le cardinal Pietro Parolin, pour les coordinations très respectueuses et discrètes effectuées pour rendre possible le voyage du Vatican. 2 évêques et 15 prêtres et 2 séminaristes. Monseigneur Bass, évêque auxiliaire de Managua, qui a été le premier prélat à être contraint à quitter le pays, a rapporté la libération des évêques, assurant que la dictature criminelle d'Ortega a cédé à la puissance de Dieu. Notre éditorial de cette semaine est consacré aux commentaires de la situation dans l'Église suite à la publication de Fiducia Supplicans. La déclaration Fiducia Supplicans n'a pas créé de division dans l'Église. Elle n'a fait que mettre en évidence une division qui existait déjà. La chose la plus frappante, me semble-t-il, a été le rejet en bloc par les conférences épiscopales d'Afrique de l'application de la déclaration dans leur pays. Un refus qui a été nuancé cette semaine par le cardinal Lopez Romero, archevêque de Rabat, a déclaré que les évêques d'Afrique du Nord n'étaient pas autorisés à donner leur avis
parce que, bien qu'ils aient été consultés, le cardinal Ambongo a publié la réponse à la déclaration avant l'expiration du délai accordé à toutes les conférences épiscopales. Par conséquent, ils se sentent en quelque sorte exclus de ce rejet de fiducia supplicans. Ils ont fait leur propre réponse. Ils ont donné leur propre réponse qui est avec quelques nuances différentes de celle du reste des évêques africains. Mais s'il y a une division, s'il y a deux camps, c'est parce que d'un côté, il y a ceux qui ont rejeté la déclaration, je le répète, avec plus ou moins de nuances, nuances qui ont toujours, et dans tous les cas, eu pour but de ne pas offenser le pape et de ne pas l'affronter. D'autre part, il y a ceux qui ont accepté avec enthousiasme la fiducia supplicans. Et au sein de ce groupe, l'Église catholique d'Allemagne se distingue bien sûr. Ce ne sont pas les seuls, mais l'Église catholique d'Allemagne est la plus importante parmi le groupe des enthousiastes. Et pour cette raison, je pense qu'il est approprié de connaître quelques données sur l'état de l'Église dans ce pays. Il y a quelques années, il a été publié que dans les années à venir, l'Église en Allemagne serait obligée de fermer plus de 40 000 paroisses, presbytères, centres pastoraux. Et pourquoi? Cela semble incroyable, mais la raison est qu'il n'y a pas d'argent. C'est l'Église la plus riche du monde. Et il en est ainsi parce qu'elle établit l'impôt religieux et menace d'apostasie et d'excommunication ceux qui ne payent pas l'impôt. Ceux qui ne payent pas l'impôt sont déclarés apostats et ne peuvent donc pas participer à certains événements ecclésiastiques. Beaucoup de gens ont peur de cela et payent. C'est l'Église la plus riche et pourtant ils envisagent de fermer toutes sortes de centres qui dépendent d'eux parce qu'ils voient qu'au rythme où ils vont manquer d'argent. Et quel est ce rythme qu'ils vont atteindre? Par exemple, en 2022, il n'y a pas encore de données pour 2023 qui vient de se terminer. Plus d'un demi-million de catholiques ont officiellement quitté l'Église, soit 523 000, ce qui représente 45% de plus qu'en 2021, qui était déjà un chiffre très élevé et le plus élevé jamais atteint auparavant. Plus d'un demi-million de personnes quittent l'Église en un an, officiellement parce que tant que vous ne payez pas la taxe, vous êtes officiellement hors de l'Église, vous avez renoncé à être catholique. Et c'est enregistré dans les certificats de baptême. Vous n'êtes plus catholique, vous avez quitté l'Église, et si vous ne payez pas, vous n'êtes pas catholique. Eh bien, plus d'un demi-million de personnes ont quitté l'Église. En 10 ans, 739 monastères ont été fermés en Allemagne, et cette semaine, on a appris que le diocèse d'Édimbourg, dirigé par Monseigneur Batzing, président de la conférence épiscopale allemande, et qui compte l'importante et riche ville de Francfort sur son territoire, n'a ordonné aucun prêtre en 2023, ce qui est une première dans toute son histoire. Le curé a annoncé à son personnel que, sur ordre de l'archevêque Monseigneur Koch, dans cette paroisse, dans le diocèse de Berlin, il sera possible de donner la communion aux protestants à condition qu'il soit marié à un catholique. Si un protestant, généralement un luthérien, vient à la communion et est marié à un catholique, il peut recevoir la communion. C'est un sacrilège épouvantable, bien plus grave que tout le reste, et pourtant c'est déjà public. Non seulement cela a été fait, mais c'est déjà
un avis public aux prêtres de la paroisse de le faire. Ainsi, cette Église allemande, dans cette crise énorme, sans clergé et avec une perte énorme de fidèles chaque année, se présente comme la gagnante et se présente également comme l'avenir de l'Église. D'un côté, nous avons une Église pauvre, martyrisée, qui est l'Église d'Afrique, mais qui est riche en vocation, qui grandit continuellement. D'autre part, nous avons une riche Église aisée, mais sans vocation et avec une perte effroyable de fidèles chaque année. La chose normale, logique, serait de regarder l'Église d'Afrique, cette Église pauvre et martyre, de la considérer comme le modèle à suivre. Au lieu de cela, les Allemands disent qu'ils sont le modèle à suivre et ils donnent leurs arguments. Ils disent qu'avec la fiducia supplicans, la chose la plus importante n'a pas été l'acceptation de la bénédiction des couples en situation irrégulière, y compris les couples homosexuels, parce qu'ils disent, nous le faisions déjà, et ce qu'ils nous ont dit, c'est que nous pouvons maintenant le faire légalement. Mais, ils disent que ce n'était pas la chose la plus importante. La chose la plus importante, selon les Allemands, ce qui leur permet de revendiquer la victoire et de se présenter comme l'avenir, c'est que quelque chose qui était présenté comme intouchable dans la doctrine est maintenant autorisé, et non pas parce qu'il y a eu un changement doctrinal de quelque chose qui a été déclaré vrai il y a 100 ans ou 500 ans, ou quelque chose qui était interdit il y a 500 ans et qui est maintenant autorisé. Mais parce que ce changement a eu lieu en l'espace de 2 ans, et sous le même pape, disent les Allemands. Si, en 2021, il est interdit de bénir les couples irréguliers et qu'en 2023, avec le même pape, il est permis de bénir les couples irréguliers avec l'éclat théologique d'un nouveau type de bénédiction pastorale qui, selon l'auteur, n'existait pas auparavant, mais dans la pratique, même si l'on insiste sur le fait que l'union n'est pas bénie, même si l'on insiste sur le fait que la relation extra-conjugale, la relation sexuelle extra-conjugale est toujours considérée comme un péché, les Allemands disent que si, dans 2 ans, la doctrine a changé et que ce qui était interdit est maintenant autorisé, nous avons toutes les raisons de croire que nous sommes dans une situation où d'autres choses seront également autorisées qui sont maintenant interdites et que ce qui est considéré comme un péché cessera d'être considéré comme un péché et sera même considéré comme un moyen de sanctification. C'est leur thèse. Ils ont raison. L'Église des certitudes. Si nécessaire, dans un monde liquide, dans un monde plein de doutes, l'Église des certitudes de Saint Jean-Paul II, que le théologien Ratzinger a tant aidé, a-t-elle disparu? La lutte du pape Benoît XVI contre le relativisme dans l'Église a-t-elle été vaincue? Le doute a-t-il été introduit avec fiducia supplicans? A-t-il été introduit dans l'Église de telle sorte qu'il n'y a plus rien qui puisse être considéré comme solide,
ferme et inamovible parce que ce qui était parfois considéré comme impossible est maintenant permis et ce qui est aujourd'hui considéré comme impossible et comme péché et ce que vous voulez, on ne sait pas si demain, tôt ou tard, sera considéré comme possible et même recommandable. Sommes-nous dans une église qui est enracinée dans le doute et donc enracinée et en mouvement dans le relativisme? Ce sont des questions décisives. Les Allemands sont très clairs. Ils ont gagné. Ils sont l'église de l'avenir. Et ils le disent, tout ce temps, ils n'ont pas mis l'accent sur le fait que les couples en situation irrégulière peuvent être bénis. Ils ont mis l'accent, ce qu'ils considèrent comme leur victoire et leur avenir, sur le fait qu'il y a eu un changement et qu'en 2 ans, ce qui était interdit est maintenant autorisé. C'est ce qu'ils disent. Ils ont raison. Eh bien, je pense que nous ne tarderons pas à savoir qui a raison et si l'Église de demain suivra la voie de l'Église allemande ou celle de l'Église martyre africaine. Si vous souhaitez être au courant de toutes les informations sur l'Église, vous pouvez le faire à partir de notre page d'information magnificat.tv. Nous continuerons à vous tenir informés de ce qui se passe dans l'Église. À nous revoir la semaine prochaine si Dieu le veut.